La dernière fois, je t'ai montré plutôt quelques techniques ou quelques manières de se positionner. Et donc après, tu l'as essayé sur un client et tu avais dit que lui, le client, il t'avait dit qu'il y avait un truc qui s'était Mais amélioré, un il y avait un retour point, il y avait... positif, ouais. Mais c'était quoi en fait? En gros, tu peux... Ben, du coup, en fait, je pense que c'était dans la technique du deep tissu que j'aime beaucoup pratiquer. Et c'est vrai que tu m'avais montré des techniques, donc au niveau des trapèzes surtout, et paravertébraux, et avec les coudes. Donc au niveau de la position, au niveau de l'appui, pour déjà, une, économiser mes pouces, Ouais. et de deux, être bien en profondeur dans le muscle. Et du coup, je l'avais testé ouais, directement sur un client qui est pas mal sportif. Et donc du coup, il m'avait fait le retour, quoi, valider la technique. Quoi. Il était content du fait que j'utilise une nouvelle technique sur lui et c'était cool. Quoi. Et du coup, là, tu as envie de voir un truc en particulier ou pas? T'as pas des difficultés que tu rencontres Hum, J'ai toujours un peu de mal au niveau des cervicales peut-être. Au niveau des postures à prendre et comment dire, des techniques enfin des glissés de bras par exemple, il y a des choses que j'arrive pas à faire Ou tu veux dire cervical quand la personne est sur le dos? sur le dos. D'accord, ok. Ben, on va voir ça. Pour les cervicales, justement, quand la personne est sur le dos, on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas besoin déjà de beaucoup bouger ou de faire beaucoup de mouvements. Ces trucs-là, d'aller chercher en fait loin, des glisser, enfin moi, c'est pas du tout ma philosophie. Et puis surtout, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux comme résultat. En fait, et où est-ce que tu vas travailler? Parce que si tu vas travailler spécifiquement, on parle des cervicales justement, tu veux débloquer une tension, bah, tu vas, en fait, en fonction de ça, tu vas cibler une zone en particulier. Alors après, on tourne un peu toujours autour des mêmes zones, mais c'est surtout comme ça, moi, que je travaille. Si je vais chercher vraiment très loin sous la personne, c'est vraiment pour ne plus bouger et travailler avec les mains comme ça Mhm. en soft tissue thérapie, c'est en thérapie tissulaire. Donc là, c'est-à-dire travail tissulaire sur les fascias. Voilà. Ouais. Donc là, en fait, quand je suis comme ça sous son dos, chaque zone en fait qui n'a pas relâché avec le massage profond, je vais la travailler comme ça. Mais c'est la seule raison parce que quand tu fais des mouvements comme ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as une mécanique, en gros, tu as une répercussion de l'articulation sur les articulations. C'est-à-dire que, tu vois, donc quand j'appuie là, en fait, quand je vais appuyer là, si tu veux, tu as une réaction, tu vois l'épaule? Yep. Voilà. Donc l'épaule, regarde, tu vois, j'appuie là. Ça existe sur tout le corps, c'est normal, il y a une C'est répercussion. vrai. Mais du coup, dans ces choses-là, il faut toujours faire attention quand tu vas en profondeur. Il faut toujours faire attention si tu as quelqu'un, par exemple, bah, justement, qui a un problème d'épaule, tu masses l'avant-bras, il faut faire attention. J'ai vu travailler comme ça, mais j'ai jamais trop réussi ni été à l'aise. C'est pour ça Ouais, que je t'en ai parlé tout à et l'heure. moi, on me l'a déjà fait. C'est vrai que ça peut être inconfortable parce que si tu maintiens pas bien la nuque, ça peut. Enfin, dans cette logique-là de répercussion sur les articulations, c'est pas terrible, quoi. Ok. Dans le massage sportif, en fait, tu as un objectif. Donc, en fait, faut toujours. Tu vas faire les choses en fonction de cet objectif, quoi. Ouais. Là, par exemple, si Est-ce que c'est notre bénéfique de objectif. remonter comme ça doucement, étant Ouais, donné ouais, qu'on va arriver jusqu'au bout des cervicales? bah, Et oui, c'est oui. pour ça que j'aime bien, tu vois. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement global comme ça, Mm, c'est de la détente. Si ton objectif, c'est vraiment juste de la détente, mm. oui, c'est génial. Si ton objectif, c'est de dire maintenant, cette zone-là qu'on a travaillé depuis le début autour de la scapula, elle n'a pas relâché. Par contre, je vais venir sous la scapula, je vais chercher la zone en question Ah, et ok. je vais travailler, j'ai une main comme ça. Et en fait, il n'y a pas de différence. Nous, on voit toujours la différence entre le dos et devant, mais il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si ça n'a pas relâché dans le dos, bah, il peut y avoir aussi des tensions devant. Mhm. Donc après, là, je vais pas aller. Ça, je peux le travailler indépendamment, mais souvent, je vais mettre la main comme ça, chercher à faire fondre en fait la tension. Et je peux aussi poser la main légèrement devant. Et là, c'est le travail. Bon, après, ça, faut le voir vraiment en présence. Il faut que tu le reçoives aussi pour le sentir. Mais tu vas faire fondre, essayer de faire fondre en fait la tension et remonter comme ça un petit peu. Il faut que tu sois dans mon sens. Ok. Tu pourrais juste le faire comme ça en fait, aller chercher là avec tes deux mains et puis détendre un petit peu. Voilà. Bon, après, Donc là, évidemment, tu fais ce mouvement de tirer un peu sur là la en fait c'est scapula. pas le mouvement de tirer. Tu vas poser juste tes mains et Mhm. tu cherches à travailler sur les fascias en fait. Ouais, ok. C'est pas une question. Oui, évidemment, il y a des gens qui disent oui, c'est dès que tu vas lentement, c'est un travail sur les fascias. Oui, mais c'est pas que ça. C'est que c'est un niveau en fait entre la peau et le muscle. Ouais. Et en fait, tu vas attendre jusqu'à sentir un mouvement et tu vas suivre ce mouvement-là. Et ensuite, pour vraiment le côté cervical ici, toute cette zone en fait qui est vraiment là, tu vois, c'est vrai que c'est pas, à part de, effectivement, là tu peux passer comme ça en remontant, tu vois, Ouais. oui, là oui. Mais maintenant, sinon, ça va vraiment plus se travailler par les. Hop, je vais vous tourner ta tête, voilà. Par ici, là. Ouais.
ça ici tout, qui parce est... que là, tu peux appuyer, tu vois, et Mhm. tu as tout le travail sur l'occiput, effectivement, qui va détendre les cervicales, en fait. Pourquoi? Parce que t'as ces innervations aussi qui partent voilà, des premières cervicales. La première, en fait, tu peux même pas la toucher tellement elle est Elle est bien profonde, voilà. enfoncée là. Et du coup, toute cette zone-là, donc au milieu et sur les côtés, Mm. ça va travailler les cervicales. Après, il y a aussi autre chose que tu peux faire, c'est que tu as une main dessous. Donc vas-y, hein, si tu veux travailler un peu. Donc là, j'ai tourné la tête pour montrer, mais en fait, moi, je tourne pas la tête. Ce que je fais, c'est que je mets Ok. une main sous le cou Ok. et Ah, et voilà. tu travailles Et en l'autre, unilatéral du coup? voilà, celle-là, elle stabilise juste. Et Ouais. c'est celle-là qui travaille. Ok. Et comme ça, là, je vais passer, regarde, comme ça, tu vois. J'ai trouvé la session intéressante dans le sens où je suis euh, intéressée par le massage musculaire et que du coup là on rentre en profondeur dans le sujet et dans le muscle. Donc, ce qui est intéressant c'est d'avoir des points précis, de savoir comment on travaille telle zone ou telle zone par rapport aux postures, par rapport aux appuis qu'on peut donner plus ou moins intenses.